Et pour y voir plus clair, nous sommes en ligne avec l'expert Gérard Vespierre. Bonsoir à vous et merci, fondateur du site de géopolitique lemondedécrypté.com. Il y a quand même beaucoup de mouvements, beaucoup d'évolutions ces derniers temps entre les tensions en mer d'Oman, l'arrivée du nouveau président aussi iranien. Comment est-ce que vous voyez les choses d'abord dans les semaines, dans les mois qui viennent? Un accord, ça reste d'actualité pour vous sur le nucléaire? Il est nécessaire d'avancer. Et donc, en dehors d'un accord, n'est-ce pas, quelles sont les pistes possibles? La difficulté de la situation actuelle, c'est que le gouvernement nouveau en Iran est constitué par une équipe de combat, n'est-ce pas? Autant l'image de Rouhani avait été l'homme de juin 2013 qui avait dit finalement nous avons décidé de nous asseoir à la table des négociations, et en 2015 il y avait eu l'accord du 14 juillet, mais bien sûr là nous avons un gouvernement en Iran de combat avec un président radical, avec un gouvernement composé de radicaux, aucune femme présente. Donc on voit un gouvernement iranien très agressif, aussi avec des décisions donc d'intervenir. Récemment, on l'a vu sur un bâtiment israélien. Donc la situation est très tendue. Je pense qu'on n'a jamais eu une situation nucléaire avec l'Iran aussi complexe. On a vu aussi que Naftali Bennett veut convaincre Joe Biden d'abandonner son projet de réintégrer l'accord nucléaire. Vous pensez que c'est réaliste justement ce projet? Je pense qu'il faut de toute façon un échange, n'est-ce pas, entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Donc, quels sont les termes de l'échange? Et s'il y a un échange, eh bien, il faut à un moment rédiger quelque chose. Donc, et aussi, bien évidemment, les puissances européennes sont demandeuses d'un accord, de même que la Russie, de même que la Chine. Donc, je crois qu'il est difficile d'éviter ce chemin-là. Maintenant, quelles sont les pierres qui sont à mettre sur le chemin pour le baliser? Là est toute la question. Effectivement. Et où se situe justement pour vous peut-être le point où se séparent aujourd'hui les approches américaines d'une part, israéliennes d'autre part, concernant l'Iran? Mais écoutez, je pense qu'il n'y a pas forcément de différence sur le fond depuis Washington, que ce soit dans les écrits, parce que c'est ça qui constitue la politique, n'est-ce pas, les écrits du département d'État ou du Pentagone, depuis des années, pas d'Iran nucléaire. Donc le point de vue est le même. Et je pense que les États-Unis sont aussi très sensibles à toute la présence iranienne dans les pays limitrophes. On voit les difficultés, les rivalités en Irak, en Syrie et bien sûr aussi au Liban. Donc les positions géopolitiques, stratégiques entre Israël et puis les États-Unis ne sont pas différentes. Vraiment, la différence, c'est comment procéder. Et là, il y a un peu une répartition des rôles. On est habitué à voir des actions israéliennes diverses et variées, militaires et puis cyber, et puis aussi des négociations ou des essais de négociation de la part de Washington. Il y a une répartition des rôles. Et sur le fond, pour parler du fond, pour finir, vous pensez que l'approche israélienne sur l'Iran évolue véritablement depuis l'arrivée du nouveau gouvernement Bennett Lapid, depuis le départ en fait de Binyamin Netanyahou? Non, je pense que la position israélienne est toujours la même. Donc pas d'Iran nucléaire, c'est non négociable, et donc il y a des dispositions qui ont déjà été prises. On se souvient des interventions cyber sur la centrale de Natanz. On se souvient de l'élimination de Fawad Zadeh, le grand responsable du programme nucléaire et développement en novembre 2020. Donc voilà, les actions sont là. Maintenant, il faut que la position iranienne, les actions israéliennes et la position américaine puissent converger. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir répondu en direct ce soir à nos questions. Merci pour cette analyse. Merci à vous. Autre titre.